En Israël, de nombreuses femmes n'appellent plus leur mari Baali, mon époux, mais l'appellent Ishi, tout simplement mon homme. Est-ce que vous savez pourquoi et surtout quel est le rapport avec la parashat Bamidbar? Shalom à toutes et à tous, je m'appelle Sarah Musto et j'ai la joie de vous présenter un commentaire pour Kollel sur la parashat Bamidbar. Alors la parashat Bamidbar, c'est la parasha qui ouvre le Sefer, le livre Bamidbar, le livre des nombres, et c'est un livre qui commence et qui se finit par un recensement complet de tous les enfants d'Israël. On compte en fait tous les enfants d'Israël, famille par famille, tribu par tribu. À noter que la tribu de Lévi est comptée à part, parce qu'elle n'a pas participé à la faute du veau d'or. Et pour mieux comprendre en fait les enjeux de la paracha, je suis allée étudier la Haftara. Alors la Haftara, vous savez, c'est cette partie du livre des prophètes qui est mis en lien avec chaque session de la paracha. Et donc, cette fois-ci, la Haftara, c'est Oshéa, le livre des prophètes, du prophète Osée, au chapitre 2. Et elle s'ouvre ainsi, je vous lis les premiers lots de la Haftara correspondant à la parashat Bamidbar. Vaya mispar bnei Israël kechol hayam, asher lo imad velo yisafer. Et le nombre des enfants d'Israël sera tel le sable de la terre, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Alors autant vous dire que quand, comme moi, on cherche dans la Haftara quelques éclaircissements pour comprendre en fait pourquoi dans la paracha on compte les enfants d'Israël, eh bien, on n'en sort pas très avancé parce qu'en fait, la Haftara, comme vous avez pu voir, nous dit tout de suite que les enfants d'Israël, on ne pourra pas les compter, c'est peine perdue. Du coup, est-ce qu'on les compte? Est-ce qu'on ne les compte pas? Pourquoi est-ce que c'est si important? Et pour résoudre cette problématique, du coup, je suis allée étudier la Haftara un petit peu plus en profondeur. Alors, cette Haftara traite en fait de la colère divine envers son peuple Israël. Est utilisée la métaphore classique de la conjugalité qu'on retrouve souvent, qu'on retrouve par exemple dans Shir HaShirim, mais également dans d'autres livres, et notamment chez les prophètes. Dieu est comparé à un époux. Israël, son peuple, est comparé à une épouse, ici une épouse infidèle qui multiplierait les amants, c'est-à-dire qui multiplierait les faux dieux, et qui va aller adorer à des dieux étrangers des idoles. Donc on voit de manière extrêmement métaphorique Dieu qui est Dieu jaloux, Dieu vengeur, Dieu en proie à la douleur, qui, tel un homme trompé, voit sa bien-aimée utiliser son propre or et argent à lui, ses propres vendanges, pour pouvoir séduire d'autres hommes, c'est-à-dire d'autres dieux. Et Dieu, du coup, Dieu qui souffre de cette situation, va traiter Israël de prostituée. Il va lui souhaiter, ainsi qu'à ses amants, toutes sortes de malédictions. Par exemple, la rendre, comment ils disent, sèche et infertile comme le désert, justement, désert, Bamidbar. Mais malgré tout, il continue à l'aimer et il souhaite qu'elle lui revienne comme avant. Il souhaite qu'elle se rende compte qu'il n'y a que lui qu'elle aime et qu'elle revienne d'elle-même. Et c'est pourquoi, dans la Haftara, du fait de cette situation, Dieu va emmener Israël Bamidbar, dans le désert, afin qu'Israël redevienne fidèle au Dieu unique et qu'Israël se souvienne du temps de notre paracha, du temps du Tanar, justement, du temps de sa jeunesse, comme il est dit, où le peuple suivait Dieu dans le désert après la sortie d'Égypte. Et alors, à ce moment-là, il y aura, nous dit la Haftara, de nouvelles fiançailles. Et c'est justement ici qu'on trouve ce fameux verset, qui est le verset 18, que je vous lis, suivi du verset 19. Ve'aya beyam ha'u neum Hashem tikrei ishi velo tikrei li yoter et lo tikrei li od bali. En ce jour, parole de l'Éternel, tu m'appelleras Ishi, mon homme, tu ne m'appelleras plus Baali. Baali, qui pourrait signifier la Marie, mais on va voir qui est un terme polysémique. Et je vous lis le verset suivant, le 19.
Et va siroti et shemot baalim mipia, velo iskeruot beshemam. Car je retirerai de sa bouche les noms des Baalim, ici ce seraient les faux dieux, et ils ne seront plus jamais mentionnés par leur nom. Alors on peut remarquer la polysémie du terme Baali qui peut signifier mon époux, mon idole ou alors mon maître et propriétaire. Alors même en hébreu, autant en hébreu biblique qu'en hébreu moderne, Baal veut dire maître. Par exemple, le possesseur d'un esclave est appelé maître. Aujourd'hui, Baal Habayit signifie le propriétaire ou le maître de maison. Toujours en hébreu à la fois moderne et biblique, c'est ainsi qu'on désigne le mari, l'époux. Et Baal, c'est bien sûr également faux dieu, idole, faux dieu. Le point commun entre ces trois sens, c'est qu'ils mettent en fait en exergue un rapport hiérarchique, un rapport de possession. C'est d'ailleurs pas par hasard si dans l'univers, on va dire, patriarcal de la Torah, la femme et l'esclave ont un statut voisin. Ils dépendent tous les deux de leur Baal, de leur mari ou de leur maître. Et dans le mari ou la femme ou l'esclave peuvent, dans leur soumission, craindre ou adorer leur Baal, ou les deux à la fois, exactement justement comme on le fait avec une idole que l'on vénère et que l'on craint simultanément. Et du coup, le verset 18 joue sur les trois sens du mot. Tu m'appelleras Ishi et tu ne m'appelleras plus Baali. Et à noter d'ailleurs que le site Sepharia laisse le terme Baal non traduit, justement peut-être pour garder ces trois sens. Et c'est ce verset-là, de la Haftara, donc, qui nous laisse penser qu'il pourrait y avoir un changement de paradigme relationnel entre Dieu et Israël, selon qu'on soit ou bien dans la paracha, donc Bamidbar, ou alors dans Oshéa, donc dans sa Haftara. Et ce changement de paradigme aurait lieu à partir de notre paracha, à partir de Bamidbar. En fait, si je remonte jusqu'à la Genèse, littéralement, c'est-à-dire si je remonte jusqu'à la création du monde, de la création du monde à notre paracha, le peuple d'Israël et l'humain en général a affaire en fait à un Dieu qui est transcendant, un Dieu qui parle à l'humain, qui se révèle à Abraham, qui se révèle à ses descendants, ensuite qui sort Israël de son esclavage en Égypte avec des miracles, avec des plaies. Il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. D'ailleurs, à Pessah, on a bien mis l'accent sur le fait que ce n'était ni des anges ni des séraphins qui ont sorti Israël d'Égypte, mais c'est Dieu lui-même. Ensuite, on a eu évidemment le don de la Torah, qui était vraiment un spectacle impressionnant, presque voilà, son et lumière, un spectacle dans lequel le peuple a vu des voix. Et c'est ça qu'on doit retenir, c'est-à-dire que de la création du monde jusqu'à notre paracha Bamidbar, la parole divine est une voix X qui se voit T. C'est une divinité transcendante, verticale. La puissance de sa parole, elle est visible, elle est absolue. Et du coup, le rapport avec son peuple, face à une telle parole, il est asymétrique. Il est presque écrasant. Israël a un rapport de vénération, de crainte. Et c'est d'ailleurs le seul type de rapport qu'il connaît, même dans ses erreurs. C'est-à-dire que si je rapporte la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'Israël fait lors de la faute du veau d'or? Il construit un Dieu qui se voit, qui peut se toucher. C'est un faux Dieu qui peut, par l'essence en deux mots, combler le besoin d'essence en un mot du peuple. Et pourtant, et donc ça, c'est ce qu'on a de la Genèse jusqu'à notre paracha. Mais dans la Haftara, ce qu'on peut lire, en tout cas c'est mon interprétation personnelle, c'est que Dieu ne souhaite plus seulement ce rapport de crainte, de soumission, de vénération, mais il souhaite que, c'est ce qui est dit dans l'Haftara, qu'Israël revienne de lui-même, comme au temps de sa jeunesse. Parce qu'Israël se rendrait compte en fait que tous les faux dieux en fait ne valent pas l'amour de Dieu et qu'il n'y a que son Dieu qu'Israël aime. Donc du coup, ce serait un autre type de relation. Ce serait un type de relation qui serait beaucoup plus symétrique, dans lequel on ne possède pas l'être aimé, on ne l'enferme pas. Et ce serait du coup une relation où Israël n'appellerait plus Dieu Baali, mon époux, mon idole, mon maître, mais appellerait Dieu
mon homme, Ishi. Et afin du coup pour utiliser un terme moderne, afin de déconstruire ces réflexes idolâtres, ces réflexes de crainte, il faut que Israël soit emmené dans le désert, Bamidbar, afin de pouvoir faire émerger justement un nouveau type de relation, une relation d'amour. Donc il est emmené Bamidbar, Midbar, qui signifie ici désert, mais dont la racine est davar, davar qui signifie parole. Et paradoxalement, alors ça c'est vraiment très paradoxal, et beaucoup de commentateurs se sont penchés dessus, tout le livre Bamidbar, à partir de notre paracha du coup, mais à partir de maintenant, Dieu va se taire. Pendant 40 ans, Israël sera dans le désert et Dieu se tait. Dieu ne communique plus avec son peuple. Et il est là, le changement de paradigme relationnel. C'est-à-dire que de la première paracha de la Torah, de la Genèse, jusqu'à aujourd'hui, on avait un Dieu qui était assez loquace en fait. C'est un Dieu qui se révèle aux humains, qui bénit, qui maudit, qui ordonne, etc., etc., que ce soit Abraham, Yosef, la sortie d'Égypte, le don de la Torah. Et j'aurais même rappelé que le premier dialogue qui est présent dans la Torah, ce premier dialogue est à l'initiative divine. C'est le fameux Ayeka que Dieu demande à Adam. Ayeka qui veut dire où es-tu, mais qui n'est pas une question de localisation physique, qui est où es-tu, où te situes-tu dans notre relation. Et lorsque Dieu pose la question à l'humain, Ayeka, eh bien l'humain ne peut pas échapper justement à cette relation. Par contre, en se retirant, si Dieu se retire, oui, l'humain peut non seulement échapper, mais peut également faire un pas vers l'autre. Et donc, à partir de la paracha de Bamidbar, Dieu ne va plus imposer son verbe, sa parole toute puissante, ni sa voix qui se voit. Dans le désert, Bamidbar, il va retirer cette parole. C'est Dieu en quête de l'homme, pour reprendre le titre d'ouvrage d'Avraham Eshel. Le désert, Midbar, donc, va devenir le lieu de la gestation du davar, de la parole humaine. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le Sefer Bamidbar, le livre des nombres, va précéder le Sefer Devarim, littéralement le livre des paroles. Ce livre, le Sefer Devarim, qui va retracer en fait le même récit qu'on a déjà vu, mais cette fois non plus de la bouche divine, mais de la bouche humaine. C'est le livre, à partir du moment où le peuple a été dans le désert, la parole humaine va pouvoir émerger. Et pour ça, il faut donc que Dieu fasse un pas en arrière, dans le silence, dans le tzimtzum, le retrait, pour laisser place à l'éclosion de la voix humaine, pour laisser place à l'altérité humaine qui peut ensuite faire un pas vers Dieu. Et ainsi pouvoir considérer Dieu non plus comme un Dieu universel, idole, tout-puissant, seulement ce qu'il est également, mais comme son Dieu à lui qu'il aime, son intime, en d'autres mots. Et ce sera justement la fin de la Haftara. Alors je vous lis la fin de la Haftara. Et Ve'amarti l'Elohami, Ami ata, Veu yomar Elokai. Et je dirai à mon non-peuple, je lui dirai mon peuple. Et il me répondra, mon Dieu. Non pas Dieu, non pas le Dieu universel, mais mon Dieu. Bon, vous me direz que tout ça, c'est peut-être très joli, mais qu'on s'est quand même un peu éloigné de notre problématique. Et du coup, les enfants d'Israël, à la fin, ok, on les compte ou on les compte pas? Et puis d'ailleurs, pourquoi on les compte? Pourquoi toute notre paracha prend autant de temps pour compter famille par famille, tribu par tribu, alors qu'il serait en fait tellement plus simple et moins redondant, on va se l'avouer, de nous dire il y avait tant d'enfants d'Israël à cette date-là. Et comme souvent, on se réfère à Rashi. Donc c'est Rashi qui va nous éclairer. Je vous lis les premiers mots du commentaire de Rashi de la paracha de Bamidbar. Et Mitor Ribatan Lifanav Moneotam Kolcha. C'est par amour envers Israël que Dieu va les compter chaque heure. En fait, c'est un peu comme, si je dois métaphoriser, comme, on va dire, un arrière-grand-parent qui, au lieu, quand on lui demande combien il a de petits-enfants,
au lieu de dire de manière impersonnelle, j'en ai, disons, 24, il va, au contraire, il va donner le nom de chacun des petits-enfants et il va dire, ceux-là sont ceux de ma fille, ceux-là sont ceux de tel fils, avec les noms. Il va le faire de manière absolument personnelle. Ou alors, c'est comme un berger qui va, qui va compter ses bêtes, toujours une à une, parce que chaque bête, il la connaît. Et chaque bête, et il prend soin de chaque bête. Et cette métaphore du berger, justement, une métaphore qui est connue, qui est reprise dans la Mishnah de Rosh Hashanah, la Mishnah, la première Mishnah au verset 2, que je vous lis. Kol bae olam ovrin lifanav kivne maron. Chaque créature, on va dire, passe devant lui, donc devant Dieu, comme, on va dire, comme un troupeau. Et c'est pas un hasard si Rosh Hashanah est la fête dans laquelle la toute-puissance du Dieu universel apparaît de manière absolue. C'est la fête justement où toutes les créatures sont jugées une à une et surtout qu'elles sont comptées une à une. Donc dans la paracha de Bamidbar, on compte les enfants d'Israël par amour, certes, mais cet amour-là, c'est quand même, ça reste une relation où l'on compte. C'est encore un rapport de possession. Quand on compte, c'est encore un rapport de possession, un rapport qui n'est pas symétrique, un rapport vertical, un rapport de crainte, de vénération, mais ça reste malgré tout un rapport d'amour, mais d'amour inégalitaire. Alors que dans la Haftara, on va dire, Dieu aspire à autre chose, à un autre type de relation qui n'a plus rien à voir. Dans la Haftara, Dieu aspire à un rapport intime, une relation d'intimité, d'affection sincère, dans laquelle on ne peut plus compter. Et donc, c'est plus un rapport quantitatif, c'est un rapport qualitatif. Et c'est ainsi que, j'espère en tout cas, avoir résolu cette problématique. Et voilà, pour finir, j'aimerais simplement dédier ce Dvar Torah à mon grand-père, Zichrono Levracha, et Maurice Mordechai Yosef Ben Klominos. Lors de son décès, il y a maintenant 14 ans, je voulais étudier cette paracha à sa mémoire. J'avais beaucoup cherché un enseignement comme je l'aime, un cours de Torah de vie, un message éthique qui ne soit pas seulement un cours intellectuel, mais qui parle à l'humain, à sa vie, à son vécu. Et j'ai cherché pendant des années. Alors, j'ai trouvé de magnifiques cours sur le livre Bamidbar. J'ai également trouvé de très belles choses sur les différentes parachutes du livre. Mais sur la paracha de Bamidbar elle-même, j'avoue que pendant des années, je n'ai jamais trouvé mon bonheur. Et c'est assez compréhensible parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, cette paracha est extrêmement redondante. Et du coup, quand Kolel m'a demandé de faire un Dvar Torah, j'ai demandé à prendre la paracha de Bamidbar, simplement parce que c'est la paracha de mon papy. Mais au départ, j'avais pas vraiment idée de qu'est-ce que je pourrais bien faire. Et c'est après coup, une fois que j'ai fini mon Dvar Torah, que je me suis rendu compte que j'ai fait sans en avoir conscience et sans le chercher, et à mon modeste niveau, bien sûr, mais j'ai fait le type de cours dont j'aurais eu besoin à l'époque de mon deuil. J'ai fait ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais voulu entendre il y a 14 ans de ça. Et je crois que c'est ça le but et également la grandeur de Colette. C'est-à-dire, c'est ne pas attendre que ce dont on a besoin arrive, mais aussi le créer nous-mêmes, chacune à notre niveau, créer le contenu ou le contenant même qui nous manque. Et du coup, voilà, j'aimerais vraiment remercier déjà mes maîtres qui m'ont aidé sur ce Dvar Torah, qui sont Raoul Piper et Eli Kling, et bien sûr et avant tout Kollel avec Myriam Ackerman-Sommer et Talit Rev Fitoussi. Merci beaucoup pour cette opportunité et cette joie personnelle que vous m'avez offerte. Et je vous souhaite à toutes et à tous Shabbat Shalom.